Donc, comme on vous l'a dit, je suis la présidente de la Maison de l'Amitié, qui regroupe 4 établissements, un EHPAD de 33 lits, un accueil de jour de 15 personnes, un foyer logement de 18 logements, mais avec un agrément de 21 personnes, et un foyer restaurant. Avec ces 4 établissements, on a aussi un pôle activité, où il y a 60 activités des plus variées, dont surtout un où on est très fiers, le soutien scolaire, où on accueille 40 enfants. Il y a 110 bénévoles et 650 adhérents, dont fait partie le bistrot. Notre fierté, c'est que ces 4 établissements ne ressemblent en rien à des établissements médico-sociaux. D'abord par sa position, puisqu'il est en centre d'Albi, et j'espère que tout le monde sait qu'Albi est une cité épiscopale. Par leur projet, leur agencement et leur décoration, ce sont avant tout des lieux de rencontre où tout le monde circule, se parle, se raconte, tout simplement vit. Et puis notre maître mot, c'est l'intergénération. Le foyer, le restaurant et le bistrot sont les lieux les plus adaptés pour mettre nos valeurs en pratique. Je laisserai la parole à Valérie Fontaine pour vous parler du foyer restaurant et à Nelly Bedeau, qui n'est pas depuis très longtemps, mais depuis le 1er octobre gouvernante, elle est depuis maintenant gouvernante, pour le bistrot. Mais avant de clore mes propos, je voudrais vous dire combien nous sommes fiers d'être depuis novembre 2012 le premier établissement labellisé Humanitude. Nous le devons à tout le personnel soignant et encadrement qui a fait sienne la méthodologie de soins Humanitude. J'ai une doctrine, c'est quand on met les mains dans le cambouis que la voiture marche. Donc je vous remercie. Bonjour à tous, je vais m'attacher à vous expliquer les bienfaits d'un self-service dans un foyer-restaurant, particulièrement celui de la Maison de l'Amitié. Pour vous remettre un peu dans le contexte, le foyer-restaurant a ouvert ses portes en 1979 pour répondre à l'objet social de l'association, aider au passage d'une étape de vie à une autre en continuant à se socialiser et à se maintenir en bonne santé. Alors pourquoi le choix d'un service par self ? Dans les années 90, une difficulté est apparue. Les résidents, les usagers n'étaient pas satisfaits du menu unique servi à l'assiette, se plaignant du manque de choix. Quand il y avait des betteraves, ils avaient envie de carottes râpées. Quand il y avait autre chose, il fallait toujours changer. Et bien sûr, quand ils avaient envie d'un gâteau, ce jour-là, il n'y en avait pas. Pour répondre à cette demande insistante, l'idée de mettre en place un self-service au foyer-restaurant a jailli. Après moult négociations avec les autorités de tutelle, l'accord nous a été donné en 1991 pour fonctionner en self-service, avec la seule condition de revenir en arrière si le principe n'était pas pertinent. Après 24 ans de fonctionnement, nous utilisons toujours avec succès le self-service pour offrir des choix parmi une entrée, un plat, un laitage et un dessert. Dans la ligne de self, on retrouve le pain, 4 hors d'œuvre différents, 2 viandes ou poissons, 2 accompagnements, un laitage et 3 desserts différents, avec pâtisserie possible tous les jours. Il y a aussi du café, du vin et des condiments à volonté. C'est l'usager qui détermine et compose son repas avec ce qu'il veut manger, accompagné ou non par le personnel qui supplée les manques. La vitrine de présentation, le travail sur l'aspect visuel des plats, associé à la guidance du personnel, mettent tous les éléments du repas en perspective. Le self est un véritable espace de liberté de choix, avec une diversité et une quantité de mets proposés qui suscitent l'envie et stimulent l'appétit. Puisque les résidents choisissent en fonction de leur goût, les quantités mangées sont plus importantes. Dans ce contexte, le self-service devient un moyen de lutte contre la dénutrition. Manger est plus qu'une nécessité, il est une recherche de plaisir. Notre expérience nous a démontré aussi que ce choix répondait en plus à d'autres valeurs de l'association. Il favorise le mouvement, c'est-à-dire qu'il faut se rendre au restaurant, monter les escaliers pour ceux qui le peuvent encore, prendre ses couverts, se servir, porter son plateau, s'installer à table à la place où l'on veut, remplir sa carafe, manger et ramener son plateau sur l'échelle de débarrassage. Le self-service et le soutien du personnel permettent d'adapter la façon d'accompagner le résident le temps du repas, selon ses capacités de choix, ses capacités fonctionnelles ou ses capacités cognitives. Par ailleurs, ce travail en faveur de l'autonomie et de l'indépendance s'inscrit dans un prendre soin debout, visant à améliorer ou à conserver la santé. Le constat est simple, ce que fait le résident n'est pas à faire par le soignant.
Pourquoi déposséder un résident de ce qu'il est encore en mesure de faire? Les soignants chez nous, qui travaillent sans blouse, qui prennent soin au-delà du soin, qu'ils soient personnel de cuisine, aides-soignants, AMP ou encore d'autres métiers, sont donc partie prenante pour accompagner et non servir. Tous les membres du personnel sont formés à la méthodologie de l'humanitude et 4 d'entre nous sont référents en humanitude. Depuis 2014, et grâce à la formation humanitude repas en milieu de vie dispensée par Sabine Souviel, la mise en place des fiches de repas prescrits, évaluatives et personnalisées nous a permis de professionnaliser ce temps clé du quotidien, de travailler en transversalité en intégrant les membres du personnel de cuisine. Et merci Sabine. Nous sommes d'ailleurs actuellement engagés dans une démarche d'amélioration pour offrir du choix non seulement au self, mais aussi parmi les textures modifiées, comme par exemple pour les manger. Il faut savoir aussi que le restaurant est un foyer. Il accueille sans réservation tout public interne et extérieur à l'association. Parmi les clients, il y a les résidents, bien évidemment, de tous nos établissements qui invitent leurs familles et leurs amis, les bénévoles, les salariés de la Maison de l'Amitié, les salariés de l'extérieur, des étudiants ou des visiteurs. Environ 90 personnes se côtoient dans ce restaurant en toute simplicité. L'agencement de la salle, le mobilier, l'utilisation de matériel ordinaire et moderne, la tenue de service derrière la ligne de self du personnel du foyer-restaurant rappellent un esprit brasserie et convivial et non pas un établissement type EHPAD. C'est un des facteurs plébiscités par les clients. Le restaurant est le lieu central de l'association où chaque acteur de la Maison de l'Amitié rencontre l'autre autour du repas. Ce lieu n'a qu'une fonction, se restaurer. On y entre pour manger aux heures des repas, dans la continuité d'une journée rythmée par d'autres activités et on le quitte à sa guise. Si jamais un jour vous avez l'occasion de venir prendre votre repas avec nous au foyer-restaurant, ne soyez pas surpris si un résident vous demande votre feuille de salade. Cette feuille de salade qui décore nos entrées. Inscrits dans une démarche de développement durable, les résidents collectent les feuilles de salade pour nourrir les animaux de la mini-ferme, les chèvres, les poules et les lapins. Pour conclure mes propos, je dirais que le self, c'est peut-être une réponse pour que nos maisons de retraite ne soient pas perçues comme des lieux de dépossession. Ce n'est pas si compliqué en maison de retraite de laisser les résidents choisir et être acteurs de leur propre vie. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, je prends la suite de l'intervention de ma collègue pour vous présenter la dernière réalisation de la Maison de l'Amitié, le bistrot. Dans le cadre des travaux de restructuration de 2012 qui ont rénové toute l'association, on s'est posé la question de proposer un lieu de vie ou des lieux de vie qui seraient pertinents pour les 30 ans à venir. On observe en effet que les besoins des personnes âgées, de tout le monde, évoluent et de nouvelles attentes émergent. Cela doit nous pousser, nous, établissements d'hébergement, à innover pour rester dans le coup, pour offrir des prestations et un accompagnement correspondant à ces attentes nouvelles. Nos modes de consommation changent, nous sommes toujours des êtres de désir, mais ce qui a changé, c'est se faire plaisir et dans l'instant. Quand vous sortez du travail, si vous avez envie d'acheter une pâtisserie, vous vous arrêtez à la boulangerie et vous l'achetez. Comment, avec des personnes âgées, on peut leur proposer, on peut leur dispenser ce genre de prestations? L'autre motivation pour créer cet espace était aussi d'avoir un lieu non institutionnel, sans connotation neutre, un lieu qui rassure les familles, un lieu qui permet à chacun de venir avec l'idée d'être dans un lieu ordinaire, un bistrot, qui rappelle la vie quotidienne pour tous. C'est pourquoi nous avons créé le 21 juin 2013 un bistrot. Il a été construit après les travaux de rénovation en 2012 et a été inauguré le jour de la fête de la musique. Alors ce bistrot, comme le foyer-restaurant, il est ouvert à tous, je dis bien à tous. Après sa construction, il a fallu le meubler, l'équiper ce bistrot avec le comptoir et ensuite trouver de la décoration pour amener ce côté convivial.
Donc, n'ayant pas de moyens financiers plus importants que les autres, nous avons été récupérer des objets. Des résidents, des familles nous ont porté des objets avec lesquels nous avons décoré et aménagé ce lieu. Le mobilier est de type ordinaire, il n'est pas médicalisé, il n'est pas spécialisé. Tout était fait pour rappeler vraiment un bistrot. Concrètement, ce bistrot est situé au rez-de-chaussée pour faciliter l'accessibilité. Il dispose de sa propre terrasse. Enfin, vous allez me poser la question, mais comment on tourne ce bistrot? Est-ce que c'est les soignants qui s'en occupent? Alors là, je vais vous parler d'un acteur incontournable à la Maison de l'Amitié, un pilier, c'est le bénévole. Il faut savoir que c'est une équipe de bénévoles, ils sont 10 au total, qui s'occupent de la gestion, de l'achat des fournitures et de la coordination de tous les autres bénévoles. C'est la présidente du conseil de vie sociale de la résidence du Palais qui est en charge de tout ça. Tenus donc par ces bénévoles, selon un planning, ils sont issus souvent de familles, de résidents, que ce soit de l'accueil de jour ou de la résidence du Palais, ou alors des bénévoles de l'Actipôle. Ils y trouvent un intérêt pour eux, le fait de faire du bien autour d'eux, et c'est une vraie plus-value, une valeur ajoutée. Ils enrichissent le quotidien des personnes âgées, ils font attention à ce qu'ils aiment manger, à ce qu'ils aiment boire, ils font passer des informations, ils s'inquiètent de telle ou telle personne. Leur engagement quotidien pour servir, discuter, animer de 12h à 18h démontre réellement ce dynamisme ambiant. D'ailleurs, le bistrot s'est développé très rapidement et mène ses propres projets. Il faut savoir que le jeudi, c'est la crêpe partie. Donc c'est 150 crêpes qui sont réalisées par les bénévoles et qui sont distribuées auprès des résidents, mais même au-delà des murs de la Maison de l'Amitié, que ce soit aux commerçants, que ce soit aux bénévoles des autres activités. Il participe également au marché de printemps, il organise des mini-concerts d'été au niveau de la cour. Toujours en collaboration avec les autres établissements de l'association. L'expérience qu'on en a et les retours des familles ont fait apparaître une autre dimension de ce bistrot. L'ambiance détendue, la fréquentation nous ont démontré que pour les familles, il était plus simple d'entrer en relation avec leurs parents au sein du bistrot que dans l'intimité d'une chambre. En effet, être face à son parent qui souffre de troubles cognitifs, qui a des difficultés à communiquer, n'ayant pas de support, souvent ils arrivaient à ne plus pouvoir se parler, à n'avoir rien à se dire. Tandis qu'au sein du bistrot, l'ambiance, le fait de partager une douceur, une glace italienne, une bière, permet de faciliter les échanges et ainsi de créer du lien, de recréer du lien et ainsi favoriser vraiment la communication même au sein de la famille. Alors dans ce bistrot, on trouve aussi des joueurs d'échecs, de Scrabble, de cartes, de petits chevaux qui se retrouvent autour d'une bonne pression. Les salariés extérieurs qui ont mangé au foyer-restaurant, ils descendent régulièrement pour consommer un café. Pour revenir aussi sur la notion de plaisir, comme au foyer-restaurant, nous avons une carte très variée. On retrouve des boissons chaudes, des sodas, des boissons fraîches, des glaces italiennes, des croquants maison, des crêpes. Toujours une carte aussi à petit prix, le but étant que ce soit abordable pour tous. Pour exemple, le café est à 50 centimes. Donc c'est vraiment tout ça qui fait que ce lieu est très fréquenté, très plébiscité par les résidents et les familles. Comme vous pouvez le constater, cette variété de choix change du gâteau sous plastique en format individuel, servi avec un verre de grenadine ou d'anthésite si vous êtes diabétique. Il est aussi par ailleurs un lieu d'accueil où on peut recevoir les visiteurs. On a encore des souvenirs avec les Japonais qui sont venus nous rendre visite, où nous avons partagé le verre de l'amitié. Voilà, donc si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, donc c'est pourquoi maintenant on va vous proposer une vidéo qui va vous montrer d'une part le foyer-restaurant et ensuite le bistrot. Merci.